ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, vous êtes plus de 2 milliards à nous suivre et à travers le monde. ABC Actu, le tout de partout pour vous. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Nouvelle session d'information de votre magazine ABC Actu à la une de l'actualité. Le gouvernement congolais décide de passer de 16 à 27 blocs pétroliers et 3 gaziers soumis aux appels d'offres dont le lancement est prévu du 28 au 29 juillet prochain. Les députés nationaux Célestin Ngelemba déposent une question écrite au ministre des Hydrocarbures pour plus d'éclaircissements à suivre dans ce journal. Et puis le cardinal Fridolin Ambongo qualifie des banditismes d'État la spoliation de la concession du grand séminaire Jean 23 à Ngaliema par des particuliers. Vous aurez également plus de détails dans ce journal. Bienvenue à tous. Ouvrons cette page d'information avec le député national Célestin Ngelemba qui adresse une question écrite à Didier Boudimbu, ministre des Hydrocarbures, en rapport avec les appels d'offres de 16 blocs pétroliers qui seront lancés le 28 et 29 juillet prochain. Ces derniers déclarent que ces marchés suscitent des inquiétudes qu'il faut revoir au préalable. Regardez. L'attribution de ces marchés des hydrocarbures congolaises suscite quelques inquiétudes au sujet desquelles les députés nationaux Célestin Ngelemba et Louis Dela Chouapa a adressé une question écrite au ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu, conformément aux dispositions des articles 168, 179 et 180 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Au nombre de ces interrogations, les députés nationaux veulent obtenir des explications claires du ministre dans l'attribution de ces marchés. Nous sollicitons au ministre des Hydrocarbures de nous donner un peu des informations sur la question. Comme on est en vacances, on ne peut pas parler d'une question orale avec débat, mais c'est une question écrite où il peut nous répondre parce qu'il y a des préoccupations. Est-ce qu'on a vérifié les blocs? Il n'y a pas dans les sous-sols, il n'y a pas l'étain, il n'y a pas les coltans, il n'y a pas les cobaltes. Ça, c'est un problème. Est-ce qu'en donnant ces blocs, est-ce qu'il y aura certainement une exploitation rationnelle? Parce que nous devons penser au futur. Parce que si nous avons déjà l'argent, par moment, on ne va pas contrôler. Alors, ça serait à la merci de la communauté ou bien des entreprises qui vont gagner les marchés. Pour le député national, durant des années, la République démocratique du Congo a vendu les carrés miniers aux sociétés étrangères où il y a eu comme résultat la marginalisation de la Gécamine qui n'a pas pu se développer comme par le passé. Et si nous faisons ça, si d'autres personnes puissent prendre les 16 blocs, alors le pays n'aura pas l'accès de contrôler, de suivre ce qui se fait là-bas. Il y a un problème de la gestion rationnelle. Est-ce qu'on aura une gestion rationnelle de ces blocs ou on n'aura pas? Là, ça pose un problème. Et là, quelque part, c'est le pays qui va perdre. Célestin Ngelemba estime qu'une bonne stratégie de mobilisation de ressources financières sera souhaitable, car pour lui, ces marchés d'appel d'offres paraissent comme si on jetait la manne en pâture aux multinationales pétrolières étrangères. Dans l'actualité également, l'autorité provinciale du Kasaï, Dieudonné PM Toutoukot, a lancé au lycée d'Isanka à Chikapa le début des épreuves des examens d'État en encourageant le candidat à travailler dur afin de figurer sur la liste de bénéficiaires de la bourse Excellencia de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Exeta 2021-2022. Les finalistes des humanités sont à leur 3e et avant-dernier jour ce mercredi 20 juillet 2022 dans tous les centres éparpillés à travers le pays. Dans la province éducationnelle de l'EPST Kasaï 1, au Kasaï, c'est le gouverneur de province Dieudonné PM Toutoukot qui a procédé au lancement officiel de ces épreuves au lycée d'Isanka dans la commune de Dubumba 2 à Chikapa.
L'autorité provinciale a encouragé les candidats et leur a demandé de bien bosser afin de figurer parmi ceux qui vont bénéficier des bourses d'études, excellencia de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Et donc, pour nous, le meilleur sens est celui d'accompagner les enfants dans cette rude épreuve, difficile aussi, parce que sur le plan psychologique, souvent les enfants ne sont pas prêts. Ma présence leur permet d'avoir confiance en eux. Ils sont nos remplaçants demain et que pour devenir ce que nous sommes devenus aujourd'hui, ça passe par le sérieux qu'ils doivent afficher aujourd'hui. Bon, vous savez que la première dame a pour habitude d'apporter une bourse qu'on appelle l'excellencia. J'ai pu amener les enfants à viser cela et à ambitionner à être pratiquement sélectionnés pour cela. Et nous allons accompagner dans cette hypothèse-là le lauréat. Christian Ilanga, directeur provincial de l'EPST Kasaï 1, a demandé aux intervenants à ces épreuves, chacun dans ses responsabilités, à faire preuve de maturité et aux candidats finalistes à bannir la peur, car ce sont des questions tirées dans la matière donnée. À cette édition, le Kasaï a enregistré 13 000 candidats, dont 6 786 filles, pour 49 centres dans 15 sous-divisions provinciales de l'EPST Kasaï 1 participent à cette session. Restant toujours dans la province du Kasaï, inauguration du nouveau bac sur la rivière Luangachimu pour passagers et véhicules. Le gouverneur Dieudonné PM répond à la demande de la population de Kamonia, venu nombreux saluer ces gestes, et a également fait la joie des habitants de Kamako pour la réouverture de frontières entre le Kasaï et Lunda Norte. Regardez. Enfin, le gouverneur PM Dieudonné Tout-au-Côte a inauguré le vendredi 15 juillet 2022 le nouveau bac sur la rivière Longachimo à Kamonia, territoire de Chikapa. Accompagné d'une forte délégation composée de membres du gouvernement provincial, des élus du Kasaï et la population de Kamonia, le premier citoyen du Kasaï a donné une réponse favorable à la demande de fils et filles de Kamonia en particulier et ceux du Kasaï en général par la mise en service de cet engin flottant acquis sur fonds propres du gouvernement provincial du Kasaï. Une manière pour lui est de répondre favorablement à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous pensons que ceci lance tout simplement un plan de grands travaux qui doivent se faire désormais à travers le plan de 145 territoires. En ce qui nous concerne, c'est une grande satisfaction et que nous n'avons pas de mots pour exprimer cette joie. Il suffit de regarder seulement le bonheur qui se dégage du regard de la population pour décrire tout simplement ce que représente ce geste. D'une cérémonie à une autre, l'autorité provinciale s'est rendue à la cité de Kamako, située au sud du territoire de Chikapa, à la bande frontalière entre la province du Kasaï et celle de Lunda Norte. Sur place, Dieudonné PM Tout-au-Côte et Madame Jolindo Odia Villarino Satula Paoulou, le vice-gouverneur de Lunda Norte, ont présidé ensemble la cérémonie de la matérialisation de la réouverture de frontières entre le Kasaï et Lunda Norte. Une cérémonie qui a réjoui le peuple de ces deux provinces qui ont salué le retour du trafic entre la cité de Kamako et la ville de Lundo en Angola. Rappelons que le gouverneur du Kasaï, qui a été très bien accueilli à Kamonia, la journée du jeudi 14 juillet 2022, avait échangé avec sa population autour de questions sécuritaires et sociales. Dans l'actualité également, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Mbongo, est descendu ce mardi 19 juillet au séminaire Jean 23 de Ngalema pour dénoncer ce qu'il perçoit comme une tentative de spoliation d'un terrain de l'église catholique. Le dit terrain est un espace de 9 hectares dont l'église détient un titre de propriété depuis plusieurs années. Retour en images. Serviteur de l'évangile de Jésus-Christ,
Pour l'espérance du monde, un guide, un père spirituel pour les catholiques, les voici l'éminence cardinal Fridolin Ambongo, qui se rendit en présence, ce mardi 19 juillet 2022, sur la propriété du grand séminaire Jean 23, 6 dans la commune d'Ngaliema. Accompagné de son vicaire général, Monseigneur Carlos Ndaka, les deux pasteurs sont arrivés sur le terrain qui tente d'expolier les sans-lois. C'est depuis l'époque coloniale que ces terrains de 9 hectares appartenaient à l'archidiocèse de Kinshasa. C'est ce que nous explique Monseigneur Carlos Ndaka, vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa. Ce qui est étonnant, c'est que ces terrains datent de longtemps. Donc de nous tous qui sommes ici, personne n'a l'âge de ces terrains, depuis que ces terrains appartiennent à l'archidiocèse de Kinshasa. Ces terrains existent depuis longtemps, il n'a jamais posé de problème. C'est seulement vers les années 2016 que ces terrains a posé problème. Et pourtant, ces terrains, nous l'avions depuis longtemps. Autre chose que je voulais ajouter, les gens qui prétendent avoir une propriété sur ces terrains, ils ne brandissent aucun document clair. Ils disent ça. Mais après, lorsqu'on les coince, on entend citer les noms de John Nyakeru, on entend citer les noms de certains magistrats de la Gombe, on entend citer les noms d'un certain monsieur Gabriel Bondo qui est de l'ANER, qui envoie ces gens venir déguerpir ceux qui sont ici ou faire sortir leurs biens. Donc ce sont des gros poissons qui sont là derrière. Et cette histoire doit éclater. Nous sommes prêts à aller avec cette histoire devant la justice pour que justice soit faite. J'insiste sur le fait que ce terrain nous appartient depuis avant que nous puissions naître. Donc ce terrain est à nous depuis longtemps. Alors qu'il y ait des jeunes gens qui sont nés maintenant, qui viennent avoir des prétentions sur un terrain qui appartient aux personnes. Et aujourd'hui, vous avez vu, même le conservateur lui-même de la Gombe, celui-là qui est censé délivrer des certificats d'enregistrement, était ici. Oui. Autre chose à présent, il décide de quitter Félix Tshisekedi. Lui, c'est Franck Diongo du MLP qui explique que ce dernier ne répond plus à sa ligne politique d'Étienne Tshisekedi. Dans son speech, il a évoqué la dictature, l'économie catastrophique et la libération de prisonniers qui est un droit et non un privilège de Félix Tshisekedi. Sur les 145 territoires comme projet, il est qualifié de comparable aux 5 chantiers du président honoraire. C'était au cours d'un point de presse qu'il a tenu ce mercredi 20 juillet à Kinshasa. Je vous propose donc de l'écouter. Il y a les Tshisekedistes et les Étienne Tshisekedistes. Franck Diongo, Nava Moussous, Tozaba, Étienne Tshisekediste. Banongwena nzela ya papa Tshisekedi, biso ba Tshisekediste, tokawani na bango. Tokawani na bango. Lokola ba famille loka. Contre bango bango ba milongoli. Na nzela papa Tshisekedi, biso na bango rouge. Les communicateurs des Ensembles pour la République se sont retrouvés ce mardi autour du coordonnateur de la jeunesse du parti, Jackie Ndala, à Lubumbashi. Suivez donc l'essentiel de leur entretien dans cet élément. En mission du parti à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, le coordonnateur national de la jeunesse des Ensembles pour la République, Jackie Ndala, s'est entretenu ce mardi 19 juillet 2022 avec les communicateurs du parti de la ville qui préfère de Lubumbashi à Rift Hotel. Au cours de ce tête-à-tête, il était question de parler politique et le comment communiquer au sein du parti et apporter le réconfort moral après la sortie de prison de ce dernier. Jackie Ndala s'est dit très flatté de se retrouver parmi ses siens. Mais voilà, c'est un plaisir et un honneur de recevoir mes frères, communicateurs de notre famille politique. Vous savez, Ensemble vient de naître et nous sommes en train de mettre toutes les structures en place. Il est important d'échanger, de partager cette chaleur familiale. Évidemment, après la prison, Dieu est amour,
Au nom du président Moïse Katumbi, je vais remercier mes frères, merci énormément, parce que j'ai senti l'attachement, l'amour. Nous croyons en Dieu et nous croyons un Congo nouveau est possible avec Moïse Katumbi Chapwe et on est ensemble. Disons que le coordonnateur national de la JR est à sa 3e journée de son séjour à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. L'opération Zéro épave lancée par le gouvernorat de Kinshasa continue son ravage. Ce mercredi, dans la matinée, les agents de la police et de la brigade Zéro épave étaient sur terrain sur l'avenue Kassavubu entre la commune de Ngiringiri et Kassavubu pour emporter tout véhicule épave abandonné sur la route. Kinshasa Zéro épave, c'est la dénomination du campagne lancée dernièrement par le gouvernorat provincial. Cette campagne, qui vise à ramasser tout véhicule abandonné sur la voie publique, se déroule à pas échéant. Ce mercredi 20 juillet, avec sa fourneuse, la brigade du suivi de l'application de cette décision était sur le long de l'avenue Kassavubu, dans son tronçon séparant les communes de Kassavubu et de Ngiringiri, où plusieurs véhicules abandonnés ont été transportés au plus grand désarroi des propriétaires. La campagne, qui entre toujours dans le cadre de Kinbopeto, se poursuivra dans toutes les 24 communes qui composent la ville de Kinshasa en vue de la revêture de sa plus belle robe d'antan. Et puis en sport, pour finir, les léopards A' de la République démocratique du Congo augmentent l'intensité des entraînements avec 2 séances par jour. La liste des 41 présélectionnés doit être réduite à 28 avant les déplacements pour Brazzaville. Les places se vendent très cher. Une journée intense d'activité pour les poulains d'Otis Ngoma. Les léopards A' accélèrent les niveaux d'entraînement avec 2 séances par jour. C'est mardi, le travail était aérobique dans la remise à niveau et dans l'endurance des athlètes. Avant donc les déplacements pour Brazzaville, le sélectionneur principal devra réduire sa liste à 28 joueurs pour cette double confrontation contre le Diable Rouge du Brazzaville. Pour y arriver, une évaluation sur le plan technique et tactique devra s'effectuer avant une quelconque prise de décision. L'objectif de ces regroupements est de mettre en place une équipe compétitive avant la double confrontation des éliminatoires du CHAN face au Tchad, programmée fin août début septembre. C'est la fin de cette session d'information, mais avant, prenons les rappels de titres. Le gouvernement congolais décide de passer de 16 à 27 blocs pétroliers et 3 gaziers soumis aux appels d'offres dont le lancement est prévu du 28 au 29 juillet prochain. Les députés nationaux Célestin Ngelemba déposent une question écrite au ministre des Hydrocarbures pour plus d'éclaircissement. Et puis le cardinal Fridolin Ambongo qualifie des banditismes d'État la spoliation de la concession du grand séminaire Jean 23 Ngalema par des particuliers. Vous avez également suivi au cours de ce journal. Ce numéro tend déjà à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. ABC Actu, l'essentiel de l'information.